Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme nous l'avons tous déjà appris à l'école, pi représente le rapport constant entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. C'est un nombre irrationnel, ce qui signifie qu'il ne peut pas être exprimé exactement sous forme de fraction simple. Cependant, pour nos calculs pratiques, nous utilisons souvent une valeur approchée de pi qui est environ égale à 3,14159. Mais tout au long de l'histoire, l'homme a utilisé des techniques révolutionnaires afin de s'en rapprocher le plus possible. Dans cette vidéo, nous vous présenterons l'évolution des approches utilisées par l'humanité afin de donner la valeur approchée la plus précise possible à pi, l'une des constantes universelles qui a fasciné les mathématiciens et qui continue d'être un sujet d'étude et d'émerveillement. Pendant des siècles, les mathématiciens ont constaté que pi se situe entre 3 et 4. Pour démontrer que pi doit être supérieur à 3, ils ont comparé pi au périmètre d'un hexagone régulier de côté 1 inscrit dans le cercle. Divisé par le diamètre du cercle, ils ont donc établi que pi est supérieur à 3. Ensuite, pour prouver que pi est inférieur à 4, les mathématiciens ont comparé pi au périmètre d'un carré de côté 2 dans lequel le cercle est circonscrit, divisé par le diamètre du cercle. Ils ont montré que pi est inférieur à 4. Ainsi, en combinant ces deux démonstrations, pi est maintenant comprise entre 3 et 4. En 250 avant Jésus-Christ, Archimède a développé la technique pour déterminer la valeur de pi avec plus de précision. Il a utilisé un dodécagone, un polygone à 12 côtés, inscrit dans le cercle, et un autre dodécagone circonscrit au cercle, remplaçant ainsi l'hexagone et le carré des méthodes antérieures. En appliquant le même raisonnement que précédemment, il a trouvé que pi était comprise entre 3,106 et 3,215. Pour augmenter la précision, il a continué à doubler le nombre de côtés jusqu'à atteindre 96 côtés, où il a estimé que les valeurs obtenues, comprises entre 3,1408 et 3,1426, étaient suffisamment précises pour la plupart des applications pratiques de pi. C'était aussi parce que, à chaque fois que le nombre de côtés augmente, les calculs se complexifiaient et prenaient plus de temps. Cette méthode a été largement utilisée jusqu'à la fin du XVIIe siècle. À cette époque, Ludolf van Cullen a consacré 25 ans de sa vie au calcul de pi en utilisant un polygone à 2 à la puissance 62 côtés, repoussant ainsi les limites de la précision dans la détermination de pi. Mais une approche révolutionnaire proposée par Sir Isaac Newton a tout changé. Avec son théorème binomial de Newton qui nous permet de connaître directement tous les nombres de n'importe quelle ligne du triangle de Pascal sans avoir à calculer toutes les lignes précédentes. Et voilà la formule de son théorème. 1 plus x à la puissance n égale à 1 plus nx plus n facteur de n-1 x carré sur 2 factoriels plus n facteur de n-1 facteur de n-2 fois x à la puissance 3 sur 3 factoriels, etc. Mais Newton a pensé à faire quelque chose auquel personne d'autre n'avait réfléchi auparavant. Utiliser des nombres entiers relatifs au lieu des entiers naturels. Et le résultat, si on prend par exemple 1 plus x à la puissance moins 1, c'est ça. Des coefficients qui alternent entre plus 1 et moins 1. Mais est-ce que cela a vraiment un sens? Pour montrer cela, on multiplie les deux côtés de l'équation par 1 plus x, et on remarque que tous les termes se simplifient à part à 1. Donc le résultat qu'on avait pour n égale à moins 1 est correct. Newton s'est rendu compte que l'application de son théorème binomial à des expressions telles que 1 plus x à la puissance moins 1 et 1 plus x à la puissance 1 demi aboutissait à des représentations en série infinie, et cela a conduit à la découverte d'un continuum au triangle de Pascal où chaque ligne correspond à une puissance fractionnaire différente. Newton était particulièrement intéressé par le cas de n égale à 1 demi, parce que l'équation du cercle trigonométrique est x carré plus y carré égale à 1. Et si on exprime y en fonction de x, on trouve que la partie supérieure du cercle est écrite par y égale à 1 moins x carré puissance 1 demi. Et cela ressemble énormément à la formule qu'on étudie depuis tout à l'heure. Il suffit juste de remplacer x par moins x carré dans toute l'expression, ce qui nous donne donc ça. Newton ayant récemment inventé le calcul intégral, il eut une révélation remarquable. En intégrant de 0 à 1 sur le cercle trigonométrique, il obtient une valeur équivalente à 1/4 de sa surface, soit pi sur 4. Cette intuition le conduisit à concevoir une méthode pour calculer pi. En effet, il réalisait que pi équivalait à 4 fois cette intégrale, une série infinie qui converge rapidement. Cependant, Newton ne s'arrêta pas là. Il optimisa davantage son approche en réduisant la plage d'intégration de 0 à 1 demi, ce qui accélère la convergence de la série. Il a montré que la surface qu'il intègre est désormais égale à pi sur 12 plus racine de 3 sur 8. Cette astuce a permis à Newton de développer une formule qui, seulement à partir des 5 premiers termes, donne une approximation de pi égale à 3,141, avec une imprécision de seulement 200 millièmes. Et désormais, on pourrait avoir un résultat similaire à celui de Ludolf van Cullen en calculant seulement 52 termes, ce qui prendrait seulement quelques journées, plutôt que 25 ans. Ce programme a marqué une rupture avec les méthodes traditionnelles basées sur les polygones, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans le calcul mathématique. On espère que cette vidéo vous aura plu. Nous vous remercions pour votre temps. C'était Anas Ansari et Mehdi Mkresi.